Les 12 combattants les plus détestés de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous rappeler pourquoi je suis le plus gros hater de YouTube. Donc, je vais vous présenter les 12 combattants qui, selon moi, sont les plus détestés de l'UFC. Et je vais vous expliquer, en plus de ça, si selon moi, c'est vraiment légitime, s'ils méritent la haine qu'ils reçoivent. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, abonne-toi à la zone. Si tu kiffes le contenu que tu es en train de voir, lâche un like. Si tu le kiffes pas, lâche pas de like. N'oublie pas de lâcher un commentaire, de me dire si, selon toi, la haine par rapport à ces certains combattants est justifiée. Précise-le moi également si tu penses que j'ai oublié un combattant. Donc on va commencer par le numéro 12. Alors le numéro 12, c'est Israël Adesanya. Je pense que c'est assez clair et net que Israël Adesanya en 2025, c'est vraiment pas le combattant le plus apprécié. Les raisons pour lesquelles il n'est pas apprécié, elles datent vraiment de 2023. Après qu'il était sur le toit du monde, après avoir battu Alex Pereira, on a commencé à entendre plusieurs polémiques autour de Israël Adesanya par rapport au fait que, à ce qui paraît, il touchait un chien. Également, les fans, ils lui en voulaient un petit peu d'avoir cassé le règne de Pereira, alors que Pereira c'était un champion qui, lui, il était divertissant, alors que Adesanya, avant que il ait bien évidemment son KO incroyable contre Pereira, Adesanya, il était juste très cringe. Déjà, en plus d'être ce gars qui est considéré comme gênant parce qu'il a plus de 30 ans et qu'il est en train de faire des danses de manga et que, en plus de ça, Adesanya, lors de son règne, il était un combattant qui était plutôt ennuyeux, comme lors de son combat contre Yoel Romero, qui était considéré comme l'un des combats les plus ennuyeux de l'histoire de l'UFC. Et donc ça avait vraiment fait que les gens, ils avaient vraiment commencé à retourner leur veste sur Adesanya et ça a vraiment été exacerbé lors de son combat contre Sean Strickland, dans lequel Sean Strickland l'a vraiment bully pendant la conférence de presse. Il s'est foutu de sa gueule pendant tout le temps. Sean Strickland a récupéré le public et après ça, en plus, il est parti, il a démonté Adesanya. Adesanya, il se sentait tellement mal qu'il a même refusé de donner une conférence de presse après, ce qui a énervé quasiment tous les fans et il s'est retrouvé dans des situations bizarres, comme il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Ça, c'est un truc qui a vraiment fait en sorte que le public soit vraiment retourné sur Adesanya. Par contre, la raison pour laquelle Adesanya il est vraiment aussi bas que ça dans le classement, c'est parce qu'après ça, il s'est fait soumettre par Dricus du Plessis et j'ai failli oublier de préciser l'une des raisons également pour lesquelles il n'était pas apprécié. C'était un petit peu son bif avec Dricus du Plessis dans lequel Adesanya avait, on va dire, dit quelques mots qui étaient plutôt déplacés. Mais après s'être fait battre par Dricus du Plessis et s'être fait mettre KO par Nassourdine Imavov, j'ai l'impression que ça a un petit peu remis de l'humilité dans le cœur de Adesanya et maintenant on voit qu'il est un petit peu en train d'être dans un arc de rédemption et qu'il est en train d'essayer de faire la paix avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes avec qui il avait des bifs dans le passé et tout ça. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Adesanya il est aussi bas dans ce classement, parce que certes il a été détesté pendant vraiment longtemps, mais maintenant ça va. Maintenant il commence vraiment à manquer aux gens. Donc selon moi, est-ce que la haine envers Israël Adesanya est justifiée? Clairement pas. Les gars, vous dites vous-même chaque jour que vous voulez des combattants qui emmènent des bifs, des combattants qui emmènent un petit peu de l'attraction, des combattants qui sont polarisants et tout. C'est ce que Adesanya a été, mais c'est la raison pour laquelle tout le monde lui est tombé dessus. Donc non, moi je dis que la haine envers Israël Adesanya, comparée à celle sur d'autres combattants sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard, n'est pas justifiée. En numéro 11, on a Iron Michael Chandler. Michael Chandler, la raison pour laquelle il n'est pas vraiment apprécié, c'est vraiment plein de trucs. Mais majoritairement, c'est relié au fait qu'il est considéré comme un combattant qui est fake. La raison pour laquelle il est considéré comme un combattant qui est fake, c'est parce que c'est exactement le genre de personne qui se calque un petit peu comme un être parfait, comme un Superman, comme le motivateur extrême et tout, alors que lorsqu'il entre dans l'octogone, c'est une personne qui est très sale, tu vois. Il se bat de manière très sale, il triche beaucoup, genre il triche vraiment, il a triché contre quasiment tous les combattants qu'il a combattus. Et oui, majoritairement, Michael Chandler, c'est vraiment ça la raison pour laquelle il n'est pas vraiment apprécié. En plus de ça, également par rapport au fait que l'UFC lui donne vraiment des combats qu'il ne mérite pas vraiment, comme il combat quasiment à chaque fois dans le top 5 et il perd à chaque fois. Et également le fait qu'il ait mis sa carrière en pause pour attendre Conor McGregor, ça a fait que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais honnêtement, moi je me dis que c'est pas vraiment, en mode, c'est pas le diable quoi. En mode, je peux comprendre pourquoi certaines personnes lui en veulent, mais je me dis que la haine, elle n'est pas du tout justifiée. En mode, il y a vraiment beaucoup de haine, mais ce n'est pas vraiment une si mauvaise personne que ça. Certes, il a triché à certaines reprises, mais c'est vraiment pas le seul combattant de l'UFC qui a triché. Donc moi je me dis que c'est pas un argument suffisant pour lui cracher dessus. Après, il y a peut-être également sa situation familiale qui est un petit peu bizarre, mais ça je vais pas trop m'attarder sur cela dans cette vidéo. Maintenant on entre dans le top 10. En numéro 10, on a Magomed Ankalaev. Ankalaev time. Magomed Ankalaev, la raison pour laquelle il est détesté, elle est vraiment simple, ça va pas aller plus loin. C'est parce qu'il est dagestanais et qu'il a battu Alex Pereira. Donc je sais que là, j'ai vraiment beaucoup résumé ça, mais basically, la raison pour laquelle il n'est pas vraiment apprécié, c'est tout simplement parce que, vu qu'il est dagestanais, les gens se disent que c'est un lutteur, donc les gens, ils n'apprécient pas les lutteurs. Et en plus de ça, étant donné qu'il a battu Alex Pereira, alors qu'Alex Pereira, il était
sur une ascension de GOAT. Alex Pereira, c'était le combattant qui était le plus divertissant à l'UFC à ce moment-là. Étant donné qu'il s'est fait battre par Magomed Ankalaev qui ne parle même pas anglais, que tout le monde est en mode c'est un combattant qui est ennuyeux, bien qu'il ne soit même pas si ennuyeux que ça, automatiquement les gens se sont dit ouais, bon, lui, en fait, il est détestable. Et c'est du coup comme ça que tout le monde a commencé à détester Magomed Ankalaev. Après, il y a également le petit argument que sur Twitter, Magomed Ankalaev, il parle de manière très méchante à Pereira et se fout un petit peu de tous les combattants et tout. Mais à la fin de la journée, c'est même pas lui qui a son Twitter, c'est Ali Abdelaziz qui tweet derrière. Donc, Magomed Ankalaev, également par rapport à lui, la haine qu'il se prend n'est pas justifiée. En numéro 9, on a Colby Covington. Et pour lui, je te spoil directement, la haine qu'il se mange est justifiée. Tout simplement parce que Colby Covington, pourquoi est-ce qu'il est détesté? Parce qu'il fait que parler et qu'il n'assume pas derrière. Également, ces temps-ci, il est beaucoup plus dans les streams que dans la salle de sport. Le truc par rapport à Colby Covington, c'est vraiment qu'il a construit sa carrière sur le fait d'être beaucoup plus bon qu'il ne l'a jamais été. Parce que vraiment, c'était un super bon trash talker, on peut dire ce que l'on veut. Bien qu'il a très souvent dépassé les limites. Mais honnêtement, ça c'est un truc que, bien que ce soit pas une bonne chose, ni quoi que ce soit, moi c'est un truc qui a fait que j'ai toujours vraiment apprécié Colby Covington et tout. Mais aujourd'hui, on en est vraiment arrivé au point où il se bat même beaucoup plus contre des influenceurs que contre des vrais combattants. À chaque fois qu'il se bat, il se fait littéralement annihiler. Et je pense que c'est littéralement son combat contre Leon Edwards qui a fait en sorte que j'ai arrêté d'être fan de Colby Covington, parce que à partir d'un certain moment, c'est juste n'importe quoi. La dernière fois, il s'est fait TKO par Joaquin Buckley. Et ça se voit qu'il était venu dans ce combat tout simplement parce qu'il avait une excuse de oui, je suis venu en short notice. Donc oui, Colby Covington, il mérite quand même la haine qu'il se prend. Parce que lui aussi, il a causé de la haine envers beaucoup de personnes, comme envers Leon Edwards et plein de personnes. Et puis je suis sûr qu'il est devenu raciste parce que les 3 dernières personnes qui l'ont battu sont blacks. Alors en numéro 8, on a Ian Garry. Alors est-ce que Ian Garry, la haine qu'il se mange est légitime? Par rapport à Ian Garry, ce qui est vraiment important à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il est détesté. Tout d'abord, on va pas se mentir, à cause de sa situation familiale. Encore une fois, je vais pas trop insister sur ce détail-là. Tu peux checker dans les commentaires, je suis sûr qu'il y aura une personne qui va réussir à t'expliquer en détail pourquoi est-ce que la situation familiale de Ian Garry pousse les gens à le détester. Mais à part ça, Ian Garry, la raison pour laquelle il est détestable, c'est déjà, les gars, soyons honnêtes pendant 2 secondes, sa façon de parler. Il m'énerve. Honnêtement, il m'énerve. My wife told me to shut up. Ian Garry me donne trop la vibe du petit au collège qui parle un petit peu trop et qui cherche des problèmes avec un petit peu tout le monde alors que c'est un petit qui est mince et que personne lui donne l'heure en fait. C'est comme ça que je le vois. Ian Garry, la raison pour laquelle il n'est pas apprécié en plus de cela, et si on reste vraiment dans le MMA en particulier cette fois-ci, c'est vraiment par rapport au fait qu'il se dit tout le temps qu'il mérite des title shots alors que littéralement, frérot, tu n'as battu personne dans le top 9. Et toutes les victoires de Ian Garry, elles sont en dehors du top 10. Que ce soit Jeff Neal, que ce soit Carlos Prates, que ce soit Neil Magny, tous en dehors du top 10. Et après cela, il sort tout le temps l'argument selon lequel ouais, mais moi je me suis battu un genre de notice donc je mérite un title shot. Frérot, l'argument c'était tout simplement que Dana White, il avait dit à toi et à Shafkat que le vainqueur de ton combat contre Shafkat obtiendra automatiquement un title shot. Tu as perdu le combat, bien évidemment que tu mérites pas ton title shot. Donc ça c'est vraiment l'une des grosses raisons en plus qui fait que Ian Garry n'est pas apprécié. Mais je pense que la raison la plus phénoménale qui a fait qu'automatiquement Ian Garry s'est fait détester, c'est tout simplement le fait qu'il essayait d'être une copie de Conor McGregor, et vraiment une très mauvaise copie de Conor McGregor. Parce que dès le début de la construction de son combat contre Neil Magny, alors que Neil Magny, c'est un gars que certes il se fait tout le temps démonter, mais c'est un gars que les fans apprécient plutôt bien, tu vois. Ian Garry, il vient de nulle part après, il crée un bif imaginaire contre Neil Magny en venant raconter des trucs en mode ouais, Neil Magny, il bat ses enfants. C'est quoi ça, frérot? Et lorsqu'il était censé affronter Jeff Neal, il vient et il vend des t-shirts dans lesquels il imprime le mugshot de Jeff Neal. En plus, Ian Garry, j'ai pas envie de dire qu'il le fait exprès, mais ça en a vraiment l'air en fait. Le fait qu'il sait très bien qu'il est détesté et qu'on dirait que parfois il a un petit peu envie d'acheter le public, donc il va tout le temps se promener avec son fils en conférence de presse, ou bien il va se promener avec son fils un petit peu partout et le montrer aux combattants, comme ça les gens vont se dire oui en fait Ian Garry c'est plutôt une bonne personne de tout ça. Ou quand c'est pas son fils, il se promène avec Charles Oliveira parce qu'il sait que tout le monde apprécie Charles Oliveira, donc les gens vont être en mode ah mais si Charles Oliveira il aime Ian Garry, bien sûr qu'on va l'aimer. Non, lui on l'aime bien, toi on t'aime pas. C'est comme ton fils, on aime bien ton fils, c'est toi qu'on aime pas en fait. Donc oui, au risque de me faire qualifier de hater, ce que je suis déjà en vrai, Ian Garry est détestable et c'est justifiable. En numéro 7, il y a Jamal Hill. Lui, je vais pas trop m'attarder sur le sujet, je pense que tu sais pourquoi est-ce qu'il est détesté. Parce qu'il parle beaucoup trop, il est tout le temps sur Twitter à ouvrir sa bouche, il parle, et derrière, il se fait éclater au sol. À chaque fois, c'est ça. Lors de la construction de son combat contre Alex Pereira, il y avait vraiment absolument aucune raison pour qu'il commence à partir en trash talk avec Alex Pereira, bien que ça ait
mis vraiment beaucoup de lumière sur l'UFC 300, pour ça on lui est redevable, mais personne ne vient directement et commence à trash talk Alex Pereira. Alex Pereira, il n'a rien fait à personne. Alex Pereira, c'est le gars le plus respectueux. Tu viens, tu commences à trash talk Alex Pereira te met KO en quelques secondes, et des mois après ça, il reste là sur Twitter à dire oui, non, j'ai pas perdu, oui, non, il a triché, oui, l'arbitre, patati patata. Après, il se fait mettre KO par Jiri Prochazka quelques mois plus tard. Pas être venu lui-même dire que ouais, de toute façon, Jiri Prochazka n'a jamais été aussi bon que ça. Bien sûr que tu mérites la haine que tu te prends, frérot. Je t'aime bien en plus, c'est ça le pire. Mais bien sûr que tu mérites la haine que tu te prends. En numéro 6, on a Bo Nickal, un bon exemple de ce dont je parlais juste avant. Bo Nickal également, la raison pour laquelle il est aussi détesté, bah, c'est parce qu'il parlait trop. Il venait après, il disait que ouais, lui en fait, c'est un lutteur américain et tout, et que lui n'a peur de personne, et que lui, en vrai, si on lui mettait un combattant comme Khamzat devant lui, il l'éclaterait au sol parce que la lutte américaine, elle dépasse la lutte dagestanaise et la lutte de l'Europe et tout ça, et que lui, c'est un bien meilleur combattant que Khamzat, et qu'il est destiné à la ceinture et tout, pour abandonner en plein combat contre Rainer de Rieder. Donc oui, tu mérites la haine que tu te prends toi aussi. Tout que récemment, j'ai entendu qu'il était en train d'insulter ses fans. En numéro 5, on a Ilia Topuria. Le cas de Ilia, il est un petit peu drôle, parce que c'est vraiment un combattant qui est super divertissant, et en plus de ça, c'est un combattant qui trash talk et tout. Mais donc la raison pour laquelle il n'est pas apprécié du tout, bah, c'est parce qu'il trash talk un petit peu trop, tu vois, et qu'il bat nos combattants préférés. En gros, c'est vraiment ça, le cas d'Ilia Topuria. Ilia Topuria, c'est le combattant qui va venir trash talk Alexander Volkanovski, ce que personne ne fait. On respecte tous Volkanovski. Même Max Holloway, qui était dans une rivalité très méchante contre Alexander Volkanovski, respectait Alexander Volkanovski au point de ne pas venir le trash talk. Ilia Topuria, il n'en avait absolument rien à foutre. Il est venu, il a trash talk Alexander Volkanovski pendant longtemps, il a pris sa ceinture, il s'est foutu de sa gueule ouvertement devant lui et tout. Et après, il est venu, il a mis KO Alexander Volkanovski, alors qu'on savait qu'Alexander Volkanovski était à une période très difficile de sa vie. Il a fait exactement la même chose à Max Holloway. Max Holloway également, qui était un des combattants les plus appréciés de tout le monde. Bah, Ilia Topuria, il est venu, il s'est foutu de sa gueule, il a trash talk pendant longtemps, il a dit que t'es pas une légende et tout ça, et il l'a mis KO après. En fait, c'est ces trucs-là qui font qu'Ilia Topuria, il n'est vraiment pas apprécié. C'est tout simplement parce qu'il est trop bon et trop arrogant. C'est un petit peu comme Conor McGregor à l'époque. Et en plus de ça, on voit qu'aujourd'hui, maintenant, il veut aller affronter Charles Oliveira. Même pas qu'il veut, qu'il va aller affronter Charles Oliveira. Et donc, on peut un petit peu voir la suite. Ilia Topuria, c'est vraiment le combattant qui prend nos combattants préférés, qui part, qui se fout de leur gueule et qui les met KO en plus. Donc, on voit très bien c'est quoi la suite pour Charles Oliveira, pauvre mec. Mais selon moi, honnêtement, la haine envers Ilia Topuria, elle n'est pas vraiment trop justifiée parce que, en fait, ça dépendra. Mais en tout cas, pour moi, elle n'est pas trop justifiée parce que, à la fin de la journée, nous les fans de MMA, c'est ça que l'on cherche. Des combattants qui sont divertissants à l'intérieur et à l'extérieur de l'octogone. Et lorsque l'on nous les donne, on critique. Bah non, il n'y a pas de raison de critiquer. Pour moi, Ilia Topuria, il ne mérite pas toute la haine qu'il se prend. C'est compréhensible d'un certain point, mais je me dis qu'il ne la mérite pas. En numéro 4, on a Belal Muhammad. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Pour Belal Muhammad, je pense que la raison évidente pour laquelle il n'est pas apprécié, c'est parce qu'il est ennuyeux. Ça, comme ça, on met ça de côté directement. Mais en fait, ça c'est vraiment la raison la plus connue. Mais il y a quelques autres raisons qui font que Belal Muhammad n'est pas apprécié. Si on arrive au point où tu vois par exemple Alexander Volkanovski qui dit que lui il a essayé, mais que même lui il n'arrive pas du tout à apprécier Belal Muhammad, c'est là que tu peux te dire que peut-être il y a un certain problème. I don't know. Like, I mean, I've tried. I feel bad because I feel like he's been hard done by. Yeah. Then he does stuff, and then I've tried. I've tried to give him the benefit of the doubt. And I get along with everybody, and I just can't, and then we seem to clash. Parce que Volkanovski, tu vas pas le voir tomber sur un combattant tout simplement parce que ce combattant est ennuyeux. Non, il y a quelques autres trucs. Parce que tout simplement que Belal Muhammad aussi, il ouvre beaucoup sa bouche en fait. Il ne recule devant personne. C'est ça le truc. Il critique beaucoup de combattants et il dit vraiment son avis par rapport à ses compères. Il dit vraiment son avis par rapport aux autres combattants et tout. Parfois, il est assez brutal sur ça, comme lorsqu'il parle de combattants un petit peu comme Sean Strickland. Ce qui est un petit peu légitime, on va pas se mentir. Mais en fait, c'est ça le truc par rapport à Belal Muhammad. Majoritairement, c'est la raison pour laquelle il n'est pas apprécié. Parce que il parle beaucoup, il est en mode ouais, ce combattant est nul, lui il est nul, il sait pas faire ça, alors que lui-même c'est un combattant qui est super ennuyeux, c'est un combattant qui n'arrive pas à mettre de KO ni quoi que ce soit, donc ça fait un petit peu un paradoxe. Mais à la fin de la journée, je me dis quand même, ça va quoi, Belal Muhammad, c'est pas trop justifié la haine qu'il se prend, parce que bien qu'il était assez ennuyeux dans la cage, on va pas se mentir, c'était pas selon moi le combattant le plus ennuyeux. Il y a les gens ils exagèrent par rapport à ça. C'était quand même certes un combattant qui était assez ennuyeux à l'intérieur de l'octogone, mais à l'extérieur de l'octogone, je trouve qu'il était pas ennuyeux, il était plutôt divertissant, il était même très divertissant, je dirais même. Moi j'aimais bien à l'époque où Belal était champion, aller regarder les petites vidéos qu'il filmait dans sa voiture, où il était juste là en mode Sean Strickland, he sucks.
Après il est là, il dit que les champions sont nuls et tout ça. Ça c'est un truc que j'aimais bien bizarrement. Donc Belal, je me dis qu'il ne mérite pas toute la haine qu'il se prend honnêtement. Surtout que la dernière fois il nous a donné un combat de fou contre Jack Della Maddalena. En numéro 3 on a Sean Strickland. Are you gay? Are you a gay man? Sean Strickland mérite la haine qu'il se prend. Je t'ai spoilé directement. Parce que Sean Strickland, là, encore une fois, à chaque fois que je critique Sean Strickland, il y aura toujours quelqu'un qui va venir dans les commentaires me dire « Ouais, tu dis ça parce que tu pompes Adesanya. » Non frérot, j'étais un fan de lui en fait, le truc c'est ça. Mais le truc c'est que au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'est un gars qui est juste fake. Littéralement, c'est juste un gars qui est fake. À chaque fois, chaque préparation de combat, il va dire « Ouais, on va partir à la guerre, on va s'entretuer juste pour vous les gars, ouais, on va faire tout ça pour vous. » Et pendant tout le combat, il va juste s'enfuir, envoyer des jabs, des tips, des jabs, des tips et reculer. C'est littéralement ça qu'il fait à chaque fois. Ça se voit que même tous les trucs de gars durs qu'il fait, tout ça, c'est un petit peu pour les caméras. C'est un petit peu pour ça que les combats les plus divertissants de Sean Strickland, bah, c'est toujours des combats contre des influenceurs ou des gens qui n'ont jamais porté des gants de MMA de leur vie. Chaque fois qu'il se bat contre un vrai combattant, il est juste vraiment super défensif. Et ça également, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je me dis qu'un combattant comme Michael Chandler, ouais, je te ramène vraiment beaucoup en arrière. Il ne mérite pas toute la haine qu'il se prend parce que Michael Chandler, lui, c'est le combattant qui va venir te dire à chaque fois en conférence de presse, oui, on va aller à la guerre pour vous, vous allez kiffer et tout. Et lui, il va vraiment à la guerre, tu vois. Mais Sean Strickland, il dit ça juste pour que tu achètes la pay-per-view. Donc, ouais, moi je me dis que Sean Strickland, il est super fake. En numéro 2, on a un vrai terroriste du sport. On a Mario Ben Laden Bautista. Alors, par rapport à Mario Bautista, lui, je pense qu'il mérite automatiquement la haine qu'il s'est mangé. Et c'est vraiment pas compliqué de comprendre pourquoi. Il est détesté à ce point par littéralement toute la communauté de MMA. Lui, tu vois, comparé aux autres combattants dont je t'ai parlé là, j'ai jamais vu une seule personne apprécier Mario Bautista. Je sais même pas si ses parents même l'apprécient. La raison pour laquelle il est aussi détesté, c'est vraiment simple. C'est par rapport tout simplement à son dernier combat qu'il avait eu contre José Aldo. Et Mario Bautista, c'est vraiment le combattant ennuyeux par excellence. Le combattant qui a envie que de gagner le combat. Parce que lorsqu'il se battait contre une légende comme José Aldo, bah, tout ce qu'il faisait, c'était tout simplement l'attraper, le mettre contre la cage et attendre tout le combat. Et après, je pense que tu peux te dire que oui, il y a plein de combattants qui font ça, mais le fait de faire ça à José Aldo à ce moment de sa carrière et vraiment de lui donner le pire combat de sa vie, juste en le maintenant contre la cage et attendre, le round se termine, on recommence. Ça vraiment, ça a fait en sorte que toute la communauté MMA l'a détesté. Et quand je dis qu'ils l'ont détesté, ils le détestent vraiment. Ils le détestent au point qu'il y a des gens qui promettent aux gens qui vont affronter Mario Bautista de leur donner $10 000 tout simplement s'ils le mettent KO. Là, on en est arrivé au point où c'est même plus juste l'UFC qui veut payer les combattants pour battre Mario Bautista. Des fans eux-mêmes se lèvent et signent des pétitions. Ils sont en mode ouais, on collecte de l'argent. Comme ça, la personne qui va mettre KO Mario Bautista va prendre tout l'argent. On en est arrivé littéralement à ce point-là. Ils ont mis sa tête à prix. En numéro 1, on a John Jones. Pour John Jones, j'ai vraiment écrit une liste de raisons pour lesquelles il n'est pas apprécié. Je vais te la lire. C'est un lâche, il est dopé, il est gay, c'est un tricheur, il parle beaucoup, il est surcoté. Alors, je vais pas vraiment trop m'attarder par rapport à cela. John Jones, vraiment, la raison majeure pour laquelle il est détesté à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que c'est évident qu'il est en train de bloquer toute l'UFC. Il est en train de faire en sorte que le combat le plus attendu ne se passe jamais, donc c'est-à-dire le combat qu'il est censé avoir contre Thomas Pinal. Il bloque littéralement toute la carrière de Thomas Pinal parce qu'à l'heure actuelle, Thomas Pinal il est déjà censé être champion. Normalement, ça fait plus de 400 jours que Thomas Pinal il est censé être champion, mais John Jones est juste en train de bloquer la catégorie des poids lourds, et en bloquant la catégorie des poids lourds, il bloque un petit peu toute l'UFC en même temps. John Jones est donc considéré comme un lâche, il n'a pas envie de combattre Thomas Pinal, c'est pas la première fois. Il avait également fui un rematch contre Dominic Reyes. Certains disent également qu'il a fui Francis Ngannou. En plus de ça, ça se voit qu'il est pas stable. À chaque fois, il part sur Twitter et il va raconter des bêtises. Et là, il commence à se disputer avec des fans qui ont littéralement 13 ans. En plus de ça, encore, John Jones, c'est tellement un mauvais exemple. Je peux même pas te citer le nombre de dingueries qu'il a fait lors de sa carrière. Le fait qu'il ait dû annuler un événement de l'UFC, toutes les conneries qu'il a fait, ça pousse vraiment les gens à ne pas apprécier John Jones. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, les gars, on va pas se mentir pendant 2 secondes. John Jones, la haine qu'il se mange, elle est super justifiée. Je pense que c'est l'une des haines les plus justifiées, honnêtement. En tout cas, bon, dis-moi ce que tu penses de cette liste dans les commentaires. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi à la zone et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.